Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. On est hyper heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va vous proposer pour la deuxième fois une recette façon jardin sucré. Je dis bien façon parce que ce n'est pas leur recette, on n'a pas trouvé cette recette dans un livre. On a essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait dans une de leurs créations et essayer de la transposer ici avec du coup les recettes que nous on utilise fréquemment pour vous faire leur dessert. Alors on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On sait qu'il y a une pâte sucrée au cacao, qu'il y a une ganache au café à l'intérieur, qu'il y a un biscuit qui est imbibé au café. Alors qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais comme elle s'appelle la tarte tiramisu, oui, nous on s'est dit que... pas dit, mais c'est une tarte façon tiramisu aujourd'hui. On s'est dit que ce serait donc un biscuit cuillère qu'on allait imbiber comme on le ferait dans un tiramisu. Et par-dessus, la mousse façon tiramisu, ce sera donc une ganache montée, mais au mascarpone, donc un petit peu différente des ganaches montées habituelles et qui sera au café évidemment, saupoudré d'un peu de cacao, parce qu'un tiramisu qui n'est pas saupoudré de cacao, c'est pas un tiramisu. Et théoriquement, on devrait se rapprocher de leur recette. Si vous n'aimez pas le café, n'hésitez pas à un petit peu transposer la recette, utiliser un fruit à coque, de la noisette, de la pistache ou même de la vanille. Essayez de vous adapter aux recettes. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à venir le transformer en mettant quelque chose que vous appréciez. Il y a tellement de recettes sur notre chaîne YouTube et sur YouTube en général que vous allez trouver comment faire pour que ça vous plaise à vous. Ceci dit, je trouve qu'une tarte façon tiramisu, c'est une trop bonne idée. Vous pouvez nous mettre un like juste sous cette vidéo si vous dites vous aussi, ah ouais, c'est une bonne idée de faire une tarte au tiramisu. Moi je le ferai, personnellement je le mettrai. On commence tout de suite avec la ganache montée, mascarpone et café. C'est parti. Pour commencer, vous faites chauffer la pesée de crème liquide à chauffer. Vous y ajoutez le glucose et les grains de café. Et on va faire chauffer le tout à feu moyen jusqu'à ce que ce soit bien fumant. On essaye de ne pas faire bouillir pour le café. Une fois que c'est bien chaud, on met à couvert, hors du feu et on laisse environ 15 à 20 minutes infuser. Une fois que c'est bien infusé, on va refaire chauffer légèrement le mélange et le passer au tamis pour émulsionner en 2 à 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. À ce moment-là, on a une ganache au café. Pour avoir une émulsion parfaite, vous pouvez rejoindre le tout dans un récipient fin et haut. Vous y ajoutez donc le mascarpone et la crème liquide froide. Et vous allez mixer au mixeur plongeant jusqu'à avoir un mélange parfaitement homogène. Vous auriez pu faire la même chose au fouet ou à la maryse, mais pour le mascarpone, c'est vraiment beaucoup mieux d'utiliser le mixeur plongeant pour qu'il soit homogène. Une fois que c'est fait, on a notre appareil à ganache montée qu'on peut réserver dans un récipient à fond large. On le filme au contact pour éviter d'avoir une peau et on le laisse minimum 4 heures au réfrigérateur. Si vous avez quelques problèmes en faisant chez vous votre ganache montée, c'est normal, c'est un petit peu technique la ganache montée, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la pâtisserie et mieux comprendre, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous expliquer sur YouTube, on vous met comme d'habitude en description notre Solidarity Pack qui est un extrait gratuit de nos ateliers virtuels et qui vous permettra vraiment de beaucoup plus maîtriser la pâtisserie plutôt que de juste bêtement reproduire des recettes. Et n'hésitez pas à nous faire des retours dessus, qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir aussi pour un petit peu mieux connaître notre travail, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la réalisation de la pâte sucrée qui est encore une fois assez technique. Dans un cul de poule, on vient mélanger le beurre pommade avec le sucre glace. On peut le faire au fouet, on peut aussi utiliser le bol du robot ainsi que la feuille, peu importe. Le tout est d'avoir quelque chose texture crème. On ajoute ensuite la fleur de sel, puis la pesée d'œuf. On aime bien faire notre pâte sucrée à la main quand on a des petites quantités. On ajoute ensuite la poudre d'amande. On mélange pour que ce soit bien homogène, comme toujours. Et sur le plan de travail, on vient renverser notre pesée de farine avec la pesée de cacao en poudre. Et on va venir faire un petit puits au centre de ces poudres. On ajoute ensuite à l'aide de notre corne ou alors d'une maryse notre préparation précédente et on vient faire ce geste pour faire notre pâte sucrée. On vient la couper à l'aide de la corne. Et petit à petit, ça va s'homogénéiser et créer une pâte. Avec cette technique, on ne travaille pas trop le gluten, ce qui est parfait pour que les bords de notre tarte ne tombent pas. On vient phraser à l'aide de la paume de notre main. On vérifie ainsi qu'il n'y a pas de grumeaux de farine par exemple. Et notre pâte est prête. On va pouvoir la mettre dans un film alimentaire et la placer 4 heures au réfrigérateur idéalement. On vient ensuite fariner notre plan de travail et étaler notre pâte sucrée sur environ 3 mm d'épaisseur.
On fait attention que le plan de travail soit bien fariné pour que la pâte n'accroche pas, sinon on ne va pas pouvoir l'étaler, ou alors on va y laisser un morceau. On détaille ensuite un cercle 4 cm plus grand que notre fond de tarte. Là vous allez voir, on va faire aussi une autre forme. Et une fois qu'elle est bien souple, comme ici, on peut venir foncer notre tarte en faisant bien attention de faire un joli angle droit. C'est comme ça que notre tarte sera la plus réussie. On fait bien l'angle avec nos doigts, on fait attention de ne pas avoir les ongles trop longs, sinon on risque de la percer. On arrase à l'aide d'un couteau. Puis on va pouvoir la piquer. Vous voyez la forme un petit peu rigolote qu'on a faite en haut. Et on la met au congélateur pendant 2 à 3 heures, jusqu'à en tout cas que ce soit bien congelé comme ici. Et on enfourne pendant 30 minutes à 160 degrés. On peut les décercler et c'est prêt. On va continuer avec le biscuit cuillère. Vous allez voir, très peu d'ingrédients, assez rapide à faire. C'est parti. Qu'on le fasse à la main ou qu'on le fasse au robot, on commence à monter les blancs en ajoutant petit à petit la pesée de sucre au fur et à mesure que ça monte. On va monter le tout relativement serré. Voilà, avec un joli bec d'oiseau comme ici. Et dans ce mélange, on va ajouter notre pesée de jaune d'œuf. On incorpore à la maryse en faisant attention à ne pas faire retomber notre meringue. Et on tamise notre farine par-dessus. Le but est d'éviter d'avoir des grumeaux dans le biscuit. De la même manière et en faisant le même mouvement à la maryse, on incorpore la farine jusqu'à avoir un mélange complètement homogène, qu'on va étaler sur un tapis préalablement graissé, qu'il soit en silicone ou que ce soit une feuille de papier sulfurisé, et on va l'étaler sur environ 1 cm d'épaisseur. On le met à cuire à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Voilà. Une fois qu'il est bien froid et sorti de sa plaque de cuisson, on emporte-pièce à l'aide d'un emporte-pièce légèrement plus petit que notre cercle à tarte, et on réserve notre biscuit. Une fois que vous vous êtes fait un café classique, un expresso, vous pouvez venir imbiber sur les deux faces vos biscuits cuillères, comme si c'était un tiramisu, et vous les réservez. Maintenant, on va passer à la réalisation du praliné au café, ce qui est assez rare quand même de croiser un praliné au café, vous allez voir, pour autant, c'est très simple à faire. Donc on va lancer ce praliné, on va lancer la ganache au café également, et puis on vous retrouve juste après pour la dégustation. On va torréfier nos noisettes avec nos amandes pendant 30 minutes à 150 degrés. Ça va donner vraiment un goût délicieux. Dans une casserole, on vient faire un caramel avec notre sucre semoule sur un feu doux à moyen. On secoue régulièrement, on mélange légèrement une fois que ça commence à fondre pour avoir un caramel bien homogène et bien ambré comme ici. On vient le couler sur une plaque en silicone jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Puis une fois qu'il est froid, on peut mettre nos fruits à coque torréfiés, notre café ainsi que nos morceaux de caramel bien froids dans le bol de notre robot coupe. Et on le mixe jusqu'à obtenir un praliné bien coulant. On a eu un petit peu de mal à le faire bien coulant, alors on a ajouté de l'huile de pépins de raisin pour lui donner une texture encore meilleure. On ajoute ensuite la fleur de sel et on mélange pour que ce soit encore une fois bien homogène. Et on vient couler notre praliné dans nos demi-sphères. Les moules ainsi que les cercles utilisés seront en description. Et on va les laisser au congélateur jusqu'à ce qu'ils soient bien congelés. Au tout dernier moment, juste avant le dressage, vous pourrez donc les démouler. On commence par faire chauffer une pesée de crème liquide avec le glucose et les grains de café comme on l'avait fait tout à l'heure pour la ganache montée. On fait chauffer sur un feu moyen, on essaye d'éviter l'ébullition. En tout cas, une fois que c'est très fumant, on coupe le feu, on recouvre, que ce soit avec son couvercle ou du papier film, et on laisse infuser 15 à 20 minutes. Puis, tant que la crème est encore bien chaude, on vient faire notre émulsion en 2 à 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu, en faisant des petits cercles au centre du cul de poule avec la maryse. On mélange bien jusqu'à avoir une ganache qui soit très homogène. Et vous allez tout de suite passer au montage. On va prendre notre appareil à ganache montée façon tiramisu et on va la monter dans un bol bien froid avec un fouet bien froid à vitesse moyenne jusqu'à avoir une texture de bec d'oiseau.
voyez que votre ganache montée épaissit tranquillement. On a une belle texture. Le mascarpone va vous aider en plus à ce que ce soit plus facile à pocher. Tant que votre ganache café est chaude, on en verse jusqu'à la moitié de la hauteur de la tarte. On dépose notre biscuit imbibé au café et on laisse prendre au congélateur 10 minutes. Là, on a eu un problème avec nos inserts de praliné qu'on a laissé un peu trop longtemps à température ambiante. Si vous avez bien démoulé les vôtres au bon moment, vous avez une belle demi-sphère de praliné. Vous allez donc pouvoir pocher par-dessus, à l'aide d'une douille lisse de 20 mm, une jolie boule de ganache montée façon tiramisu. On agite la tarte pour que ça prenne bien la forme, on saupoudre de cacao à travers un tamis, et voilà notre tarte tiramisu. Attendez une demi-heure que le praliné réchauffe, et regardez ça. C'est juste tellement beau. Alors, vous avez peut-être vu qu'on a eu un petit souci au niveau de l'insert praliné qui n'a pas gros congelé. souci. On a eu un problème de congélateur, mais chez vous, normalement, ça devrait congeler. En tout cas, on le souhaite. Bah, il a congelé, je sais pas si vous avez vu quand on les a démoulés, ils ont très bien congelé, mais on les a démoulés, déposés sur une planche à découper et on les a réservés au congélateur jusqu'à ce qu'on les dresse et ça s'est liquéfié au Je congélateur. pense qu'on a eu un petit problème entre temps, mais bon, vous allez voir chez vous. Ne faites pas ça. Bon, en tout cas, ça a l'air très très bon. C'est un de mes desserts préférés. C'est énorme. C'est vraiment délicieux. Mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Bah non, mais c'est très très bon. Des recettes qui sont très très bons. Et on ne boit jamais de café. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans le fait de boire du café. C'est trop amer, je sais pas, ça ne passe pas. Ah oui, c'est trop amer. Mais les desserts au café, c'est exceptionnel. Moi je suis fan du tiramisu. Et là je retrouve le tiramisu. Oui. J'aurais aimé un peu plus de biscuits encore, de biscuits cœur parce que j'adore le côté moelleux dans le tiramisu. Vous savez, le côté. Bah il n'y a rien de croustillant dans un tiramisu alors que là, oui. J'aime bien qu'il n'y ait pas de sucré, ça vient changer et apporter casse les un codes. petit peu de relief à ce tiramisu justement. Et le fait qu'il y ait du mascarpone dans la ganache montée, ça fait vraiment le côté tiramisu. Il y a de la générosité, ça vous enveloppe la bouche, cette crème. C'est pas super facile à faire comme recette, il y a quand même pas mal d'éléments techniques, mais franchement c'est très très bon. Je vous encourage à la reproduire vraiment à la maison. Si vous êtes déjà fan de tiramisu ou de café de base, vous allez surkiffer cette tarte, c'est sûr et certain. Et si vous la reproduisez, mentionnez-nous sur Instagram, on vous met notre Instagram juste là. Vous pouvez aussi mentionner évidemment le jardin sucré parce que c'est leur création, même si ce n'est pas leur peser leurs ingrédients, mais c'est quand même leur création. Donc ça va leur faire très plaisir. Je pense qu'on s'en rapproche quand même. J'espère. Sur ce, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon, je dis vous tous, mais la plupart sont déjà passés sur une vidéo de Squeezie ou je ne sais quoi. C'est pas grave, on vous en veut pas. Merci à vous d'être encore là. Mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Petite cloche. Petite cloche également très très important. Gros bisous. Pour vous et pour nous. On vous embrasse bien fort, on vous dit à bientôt. Bye. Ciao.